Le Cercle RH a un débat pour parler d'un événement, un festival pour l'égalité des chances porté par Diversides et France Travail. Et les deux acteurs sont sur le plateau. Je les accueille avec joie et avec plaisir. Vous êtes des habitués de l'émission depuis 5 ans que l'émission existe. Vous êtes venus de très nombreuses fois. Chloé Sebag, ravie de vous accueillir. Vous êtes porte-parole et directrice plaidoyer chez Diversides. Vous nous parlerez de cet événement. C'est au Parc Floral le 16 et 17 mai prochain. Alors, c'est le 17 mai au Parc Floral et les 15 et 16 mai en région, partout en France. Parce que, évidemment, l'événement va partir sur tous les territoires. On va en parler avec vous dans quelques instants. Porté, soutenu par Thibaut Guilluy. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes venu de nombreuses fois avant même que vous soyez aujourd'hui le directeur général de France Travail. Vous êtes venu nous parler des entreprises s'engagent. Quand vous étiez au commissaire à l'emploi, on a beaucoup parlé emploi avec vous sur ce plateau. Merci d'être là. D'abord, un mot sur, je dirais, votre philosophie et votre manière d'embarquer France Travail à travers notamment cet événement. Il y a chez vous le sentiment que vous avez envie de visibiliser, de montrer ce qui est le cas de l'inclusion, ce qui est le cas des seniors, de la diversité. Est-ce que ça, c'est votre marque de fabrique, Thibaut Guilluy, de mettre en lumière ? Ouais, c'est mettre en lumière, c'est d'abord une conviction profonde qui est consubstantielle, je dirais, au service public et à France Travail en particulier, c'est que tout le monde a des capacités, tout le monde a des talents et que notre mission, finalement, c'est de permettre les opportunités professionnelles pour tous, l'accès à l'autonomie, à la dignité par le travail. Ça, c'est notre raison d'être. Aujourd'hui, on est sur un marché du travail qui est encore trop discriminant, trop stéréotypé, trop jeune, trop vieux, trop handicapé, pas le bon nom, pas la bonne adresse. Et tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon, évidemment, pour la société, parce que entraver les opportunités pour les personnes, c'est pas bon du tout pour la cohésion sociale, mais c'est surtout pas bon pour notre pays, pour le besoin des entreprises. Aujourd'hui, on a sorti, vous savez, l'enquête annuelle de France Travail sur les besoins de main-d'œuvre chaque année. On a encore plus de 50% des entreprises, à l'heure où je vous parle, à un moment qui est quand même pas si simple que ça en termes de dynamique économique et de dynamique d'emploi, qui ont des difficultés de recrutement. Et donc, il faut qu'on accompagne ce changement de mindset, à la fois des entreprises, parce que Unique, c'est à l'adresse des employeurs, des entreprises qui sont invités et qui innovent de plus en plus avec France Travail, mais aussi avec tous les acteurs de l'insertion, évidemment, Diversides, les acteurs associatifs, les acteurs privés, pour recruter différemment. Et puis, c'est aussi dire à toutes les Françaises et les Français, du plus jeune âge jusqu'à 67 ans, en tout cas jusqu'à l'âge où on peut être inscrit à France Travail, venez à Unique pour trouver des solutions très concrètes, une idée de métier, une idée de projet, aider à créer son entreprise, trouver un emploi, un apprentissage, un stage. Ce qu'on veut, c'est un événement qui soit très concret. C'est pas de la com, c'est de l'impact, et qu'à la fin, chacun reparte avec quelque chose qu'il a apporté aux autres ou une solution pour son avenir. Chloé Sebag, qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus à ce qui vient d'être dit ? Parce que beaucoup de choses ont été dites par Thibaut Guilluy. On voit son engagement sur cet événement unique avec un S. Exactement. C'est important de le préciser. Ça sera bien le 17 mai 2005 au Parc Floral, mais aussi événement délocalisé partout en France. On y voit, et c'est pas de la com, on y voit la possibilité pour ceux qui vont pousser la porte de ces événements d'avoir du coaching, d'avoir du mentorat. Donc en fait, c'est quoi ? C'est un accompagnement 360 sur une journée dédiée, c'est ça l'objectif ? Alors, c'est un accompagnement 360, mais il y a aussi une philosophie derrière. On s'est rendu compte que pour les maladies rares, par exemple, on a le Téléthon. Pour la précarité alimentaire, on a les Enfoirés. Pour le climat, on a Change Now. Il y a plein d'événements comme ça. Une marque, créer la marque de référence. Pas forcément la marque de référence, mais surtout, il y a des événements à coller à des grandes causes pour que ça parle aux Français et pour que justement, ces sujets, ils aient plus l'air de flotter comme ça et que ce soit finalement des promesses. Parce que l'égalité, elle est parfois taxée d'être une promesse vide. Et nous, ce qu'on veut, c'est rendre les choses véritablement concrètes avec des dispositifs clés sur l'emploi, mais aussi avec de l'incarnation. On veut mélanger à la fois des solutions et de l'inspiration. Il y a plein de personnes qui vont être présentes dans le cadre d'Unique sur les différentes scènes et un petit peu partout en France qui vont parler de leur parcours. Et ça va être à la
la fois des personnalités célèbres, mais aussi des rôles modèles du quotidien, qui ont franchi le cap, qui sont autorisés justement à enlever toutes les étiquettes pour pouvoir prendre pleinement leur place. Bilal Hassani, Camélia Jordana, Christophe Beaugrand parmi ces personnalités inspirantes. Thomas Joly également. Thomas Joly qui vont venir s'exprimer dans des workshops. L'idée, c'est quoi? C'est de faire tomber les murs, c'est de dire, parce qu'il y a quand même 50%, le chiffre est extravagant, il y a des bons élèves en France, des entreprises qui jouent le jeu et qui s'engagent, et puis on voit quand même qu'il y a des entreprises, soit elles ne sont pas informées, elles ont encore des réticences. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on est encore à 50% d'emplois non pourvus, alors qu'il y a des jeunes dans les quartiers et en zone rurale, il faut le préciser, qui cherchent un emploi? En fait, les leviers, ils sont multiples et je pense que c'est plutôt à Thibault de répondre à cette question. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu qui est clé, c'est de montrer que les dispositifs qui permettent d'inclure davantage dans l'entreprise, ils peuvent être accessibles. C'est pas seulement quelque chose... mais connus, ils doivent être connus. Ils doivent être connus et il y aura effectivement plusieurs scènes qui vont être dédiées à ce sujet dans le cadre de l'événement, où on va voir comment on peut faire, quelles sont les solutions innovantes qui sont mises en place par les entreprises pour changer la donne. Côté France Travail, comment on fait tomber les murs? Comment on dit côté entreprise? Parce qu'il faut préciser que France Travail, ce ne sont pas que des collaborateurs qui accueillent des demandeurs d'emploi ou des allocataires RSA, c'est aussi des salariés qui vont à la rencontre des entreprises. Et ils ont un rôle de pédagogie à avoir. Peut-être déjà la base, et c'est pour ça que c'est important d'avoir cet événement qui est un événement un petit peu pour effectivement valoriser tout ce qui se fait au quotidien. C'est évidemment au-delà des 3 jours qui vont être un momentum, mais c'est un momentum de tous les acteurs qui contribuent à accompagner et qui croient dans la réussite de chacun. Ça c'est important d'avoir ce moment-là de catalyse aussi et de mise en connexion, parce que la solution elle n'est pas dans la somme des initiatives, elle est à la croisée en fait des chemins entre des entreprises effectivement et des employeurs qui s'engagent. Les entreprises s'engagent, sont un partenaire clé de la dynamique. On a déjà plus de 100 000 entreprises maintenant qui sont engagées concrètement pour recruter différemment, mais recruter surtout efficacement. C'est à la croisée évidemment de l'action du service public qui doit veiller à ce qu'il n'y ait personne au bord de la route. Depuis maintenant le 1er janvier, toutes les personnes qui sont dépourvues d'emploi sont inscrites à France Travail pour qu'on soit sûr qu'elles bénéficient ensuite du bon accompagnement. Et c'est à la croisée de l'action des associations. C'est pour ça que, vous voyez, ce mariage un petit peu presque de la carpe et du lapin entre une petite association, une belle association, une très belle association avec qui on fait des choses formidables. Non mais j'étais moi-même porteur associatif de Diversity Days, une grosse institution comme France Travail, des entreprises, des acteurs qui se mobilisent pour dire aussi, c'est dans le faire ensemble qu'on va aller voir tous les Français pour aussi injecter de la confiance. Parce que derrière, on est aussi toujours dans des discours très pessimistes. Alors bien sûr qu'on a énormément de défis à relever, il faut pouvoir accompagner tous les enjeux d'emploi, aider à lever les difficultés de recrutement des entreprises, donner une chance et une opportunité sur des sujets sur lesquels on est pas loin d'être les derniers de la classe en Europe, sur les jeunes, sur les seniors, sur ces sujets-là. Mais il y a aussi énormément de choses positives qui se passent partout dans les territoires, et c'est pour ça que c'est très important. Unique avec un S, nous sommes uniques, mais on n'est pas tout seul, et il y aura des actions à La Réunion, dans le Pas-de-Calais, dans les Alpes-Maritimes, dans l'Île-de-France, enfin dans tous les territoires ils sont mobilisés, plus de 1000 événements sont prévus, et en fait unique, c'est l'événement de tous ceux qui croient finalement que chacun a des compétences, du potentiel, et peut retrouver derrière un emploi aussi finalement un bon chemin de vie. Mais Chloé Sebag, il y a quand même cet enjeu, je le redis, de faire tomber les préjugés, le regard que l'on porte sur l'autre. C'est un des sujets, puisque ces personnages et personnalités inspirantes vont raconter leur parcours, peut-être même leurs difficultés à accéder là où elles sont arrivées. C'est un énorme enjeu, c'est-à-dire de briser les préjugés. En fait, c'est un énorme enjeu de briser les préjugés et de transformer les représentations. C'est-à-dire de donner aussi la possibilité à plein de personnes de voir que des personnes qui sont comme elles ont fait cette chose qui est de dire « Ok, je dépasse les stéréotypes ». Sur le handicap, par exemple, c'est particulièrement prégnant. C'est-à-dire que voir finalement des entrepreneurs qui réussissent à faire justement de ce qui peut être à la base une difficulté une force énorme, c'est super inspirant. Je pense par exemple à 2 profils, si je dois donner un exemple de personnes qui vont être avec nous. Je pense à Charlotte Allo-Domi,
Omni qui motorise son fauteuil roulant en le transformant en trottinette électrique. C'est une solution qui en fait est super simple, qui est beaucoup moins chère qu'un fauteuil électrique et qui peut changer plein de choses dans la vie. Il y a aussi Alice Deves qui a créé le média Petite Mue sur le handicap invisible, qui concerne 80% finalement des handicaps. Oui. Donc il va y avoir comme ça plein de profils qui changent la donne au quotidien et qui sont super inspirants. Votre objectif final, on a entendu que c'était visibiliser, créer un événement référent pour que chacun puisse s'approprier ces sujets. Et je pense aux chefs d'entreprise. L'objectif, c'est quand même qu'en bout de chaîne, ils trouvent un emploi, qu'ils trouvent leur place. Parce que le sujet de ces jeunes aujourd'hui, c'est de dire j'ai le bon diplôme, j'ai tout fait bien. Mais en même temps, on ne répond pas à mon CV, on ne répond pas à mes appels téléphoniques, et pourtant j'ai envie. Il va y avoir ça, il va y avoir aussi de la possibilité d'avoir accès à du mentorat, à des organismes de formation. On ne garantit pas à toute personne qui vient à Unique de trouver un emploi, évidemment, mais par contre d'avoir les dispositifs qui permettent d'y accéder avec de l'accompagnement, évidemment que ce sera le cas. C'est important quand même cette idée de dire c'est possible, tu es capable à travers ces personnages inspirants, parce qu'il y a aussi pas mal d'entreprises qui vous soutiennent, et pas des moindres. J'ai vu AXA, j'ai vu Google, j'ai vu PwC France Maghreb. Ce sont les entreprises qui ont un vrai discours sur ces enjeux d'inclusion et de diversité. Comment vous expliquez, Thibault, que vous qui parcourez la France, vous bougez beaucoup, les PME, les ETI sont encore un peu le pied sur le frein sur ces sujets? Bon, d'abord quand même, on progresse. Il y a quand même une dynamique. Donc moi, je préfère regarder toutes les entreprises qui œuvrent. J'étais vendredi encore dans le Douaisis, dans une grande entreprise que je ne citerai pas, mais avec laquelle une grande entreprise de distribution qui agit avec nous sur l'insertion des bénéficiaires du RSA, qui fait le pari de l'inclusion, mais c'est culturel, c'est dans l'organisation, c'est dans la formation, c'est un investissement au départ. C'est une entreprise qui maintenant surperforme complètement son marché. Et moi, j'ai discuté avec des salariés, une maman qui n'a pas travaillé depuis 10 ans, d'abord parce qu'elle a eu des enfants, puis quelques difficultés familiales, qui croyait vraiment pas en ses possibilités et qui maintenant évolue de façon assez formidable dans l'entreprise. Une autre personne qui était enfermée, qui n'arrivait pas à trouver de poste en comptabilité, 38 ans, ça faisait 4 ans qu'il était bénéficiaire du RSA. En fait, on a le moral dans les chaussettes. On n'ose même plus parler de soi, imaginer des opportunités. Et donc, c'est ça qu'on veut dire. France Travail, les associations, les acteurs doivent agir pour aller vers ces personnes-là, leur dire tu as des capacités, tu as du potentiel, parce que finalement, à la base, c'est quand même aussi le pari de la confiance, quoi. Je pense que si on doit résumer ça, c'est injecter le pari de la confiance dans tous ceux qui, à un moment donné, se posent des questions, aimeraient bien changer de voie, mais se mettent des barrières, ou parfois même ont abandonné l'idée de pouvoir trouver une opportunité. On parle du salariat, mais il y a aussi la création d'entreprise. Il y a 780 000 personnes qui sont inscrites à France Travail aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui sont en création d'entreprise ou qui aspirent à créer leur entreprise. Donc on sera aussi avec la BPI et l'ensemble des acteurs de l'accompagnement pour accompagner ça. Toutes les voies sont bonnes, il faut qu'elles partent en fait des aspirations des personnes et qu'ensuite on crée, nous, l'environnement pour que chacun puisse croire en lui. Avant de nous quitter, Thibault Guilluy, on est dans un contexte économique dont on nous dit qu'il est un peu anxiogène, que la crise est là et qu'il faut combler les déficits. J'imagine que la bataille est encore plus dure dans ce contexte pour vous. Écoutez, c'est sûr que c'est toujours plus facile quand on est dans une dynamique de création d'emplois positive. Mais moi, j'ai envie avec nos équipes à France Travail, on se concentre sur ce sur quoi on peut agir. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a encore 50% d'entreprises qui ont du mal à recruter, qu'on a encore des centaines de milliers d'emplois non pourvus, qu'on a encore tout un tas de potentiels inexplorés. Donc, plutôt que de regarder là où il y a des difficultés, on les accompagne. On est présent, nous, à chaque fois qu'il y a une entreprise qui ferme, on est mobilisé avec les élus, les acteurs économiques pour accompagner les rebonds des personnes qui subissent ces moments difficiles. Et plus, c'est vrai aujourd'hui qu'en 2023 ou en 2022. Mais au-delà de ça, il y a aussi des usines qui ouvrent, des entreprises qui se développent, des créations d'entreprises, 6% de création d'entreprises supplémentaires l'année dernière. Donc c'est bien de regarder ce qui ne va pas, mais regardons aussi ce qui va bien et surtout tirons le meilleur parti du potentiel du pays. C'est ça qu'on a envie de dire. Dans ce moment
maintenant, tout particulièrement, je pense que c'est important que Unique soit là. Unique, c'est le moment de tous ceux qui nous écoutent, que les entreprises qui ne sont pas encore passées à l'action nous rejoignent. Et si on s'y met collectivement, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Le 17 mai 2025 au Parc Floral, ça commence à 9h, j'imagine, c'est une longue journée. À 10h. À 10h. Gratuit, 100% gratuit et c'est 100% accessible pour toutes les personnes en situation de handicap. Il y aura des dispositifs. Et le 15-16 mai, plus de 1000 événements partout en France. On insiste, vous avez des événements partout en France pour chacun d'entre vous. 15 et 16, on va sur le site France Travail Diversity Days pour voir les villes qui il y a le sont site embarquées. unique, je crois. Et le site unique. Festival-unique.com, Voilà. unique au pluriel, sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les événements. Poussez la porte. Allez, vous, chef d'entreprise, DRH, allez aussi aller chercher de l'inspiration, de l'écoute, allez à la rencontre aussi de tout cet écosystème, ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs, qui certains sont en reconversion, puisque c'est un autre sujet essentiel. Ça se passera partout en France et au Parc Floral le 17 mai 2025. Merci à vous Thibaut Guilluy d'avoir fait un détour parce que vos emplois du temps sont quand même très chargés. Vous êtes le directeur général de France Travail et vous êtes sur le terrain. On vous voit régulièrement partout en France à la rencontre des entreprises. Et puis merci à vous Chloé Sebag d'être venue sur le plateau, d'être revenue sur notre plateau, parce que vous êtes venue souvent, porte-parole et directrice du plaidoyer chez Diversides, qui est au cœur de ce dispositif. Des personnalités inspirantes et aussi beaucoup de belles entreprises qui vous soutiennent dans cet événement, dont la BPI, qui est une banque publique. Merci à vous. On tourne la page de ce débat. Place à notre dernière rubrique et j'accueille mon invité.